Les amis, et si Unai Emery devenait le nouvel entraîneur du Real Madrid? La presse espagnole nous en parle ce matin. Je vous propose justement d'ouvrir cette presse internationale, qui plus est aujourd'hui, on est à quelques heures maintenant du terme du mercato, ça s'agite en Italie et en Angleterre. Mais tout d'abord, place à l'information, ça vient de se terminer, c'est officiel, les 8 matchs de barrage des playoffs de la Ligue des Champions. Et regardez les affiches avec notamment tout d'abord l'affiche 100% Ligue 1, Monaco, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Juventus, l'Olympiakos face au Bayer Leverkusen, Bodo Glimt, Inter Milan, Bruges face à l'Atlético Madrid, Karabakh Newcastle, Borussia Dortmund, Atalanta et l'épisode 2. Benfica, Real Madrid, les amis, lors de la 8e et dernière journée de la phase de poule, là, il y a encore quelques heures, José Mourinho sortait le Real Madrid du top 8 et à distance, vous le savez, sortait l'Olympique de Marseille de cette Ligue des Champions. Eh bien, c'est le remake et regardez la presse de ce matin, avant le tirage au sort. La presse espagnole, Marca, qui nous parlait du tirage au sort, de la punition. El castigo, la double peine même, parce qu'on retrouve José Mourinho. Regardez la une de Abola, je vous le précise, avant le tirage au sort. Regardez quel était son plan préféré. Eh bien, retrouver le Real Madrid, son ancien club. Il l'a sorti une fois du top 8. Il veut le sortir une deuxième fois, cette fois complètement de la Ligue des Champions. Le Real, où on nous parle d'une véritable débandade. Regardez dans les colonnes de la presse catalane, je le précise, presse catalane, descontrôle total, avec ses visages blêmes, Xabi Alonso, évincé, Jude Bellingham, Florentino Pérez, Vinicius, Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé, Arbeloa, Florentino Pérez, on les retrouve ici en manchette. On nous dit que le crédit dont jouissait Alvaro Arbeloa s'est dilué en l'espace de 15 jours. L'élimination en Copa del Rey face à la modeste équipe d'Albacete, deuxième division, et surtout la sortie du top 8 de la Ligue des Champions. On nous parle de ce descontrôle également, donc avec Kylian Mbappé. On nous dit, ok, c'est un buteur hors pair. On va en reparler dans un instant sur la scène européenne, mais on nous dit également, presse catalane, que c'est un leader de papel, un leader en carton. C'est dur, mais c'est ce qu'on nous dit du côté de la presse catalane, que ok, individuellement c'est fort, mais collectivement, il manque ce profil pour faire le lion dans cette équipe du Real Madrid. On attend plus du leader Kylian Mbappé. On attend plus également de Mastantuono, les amis presse catalane, qui nous rappellent 63 millions d'euros lâchés à River Plate pour le faire venir. On rappelle la somme. Zubimendi, Arsenal qui est allé le chercher pour à peu près la même somme, la Real Sociedad, alors que Xabi Alonso voulait Zubimendi. On parle également des interrogations avec Arda Güler, ou plutôt de ses propres interrogations. Lui qui a retrouvé une place de titulaire avec Alvaro Arbeloa, mais une nouvelle fois, comme avec Xabi Alonso, c'est une nouvelle fois lui qui est choisi en premier lors des rotations pendant le match. Et il en a marre, le jeune international turc, et on a vu son mécontentement. Et vous mélangez tout ça, cocotte minute, voilà comment est apparu le nom d'Unai Emery, les amis. Donc c'est Sport qui nous en parle. Contact établi. On nous dit bien contact établi avec le coach espagnol, l'ancien du Paris Saint-Germain, aujourd'hui à Aston Villa, contrat jusqu'en 2029. On nous rappelle qu'il n'y a pas de clause dans son contrat, clause de sortie, mais on nous rappelle également que les clubs anglais, dans ces cas-là, négocient, bien évidemment. 6 millions d'euros, c'est ce qu'avait lâché Aston Villa pour aller le chercher du côté de Villarreal. Je vous pose la question. Est-ce le bon profil, oui ou non, pour entraîner le Real Madrid la saison prochaine? Nouveau changement, oui ou non? Dans le même temps, le Barça, ça match, les amis. Ça marque avec la Goal Team. Regardez, avec notamment Rafinha, on va gagner du temps du côté du Barça en étant dans ce top 8. Moins de matchs. Logiquement, on va regarder tout ça à distance. Goal Team, pourquoi? Parce que regardez, c'est tout simplement sur la scène européenne, toute compétition confondue, la deuxième meilleure attaque. La meilleure, c'est le Bayern Munich. 106 buts pour la formation de Vincent Kompany. Le Barça, 91 buts, les amis, devant City et le Paris Saint-Germain, 81, et le Real Madrid avec 78. Regardez l'ensemble des forces offensives. But plus passe décisive. Ok, tous ces joueurs ici, les meilleurs de la scène européenne, avec Kylian Mbappé avec 40 au total, devant Harry Kane 39 et Haaland 31. Ok, les chiffres du Barça sont moins forts, mais regardez la pluralité, le nombre de joueurs ici en double, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, c'est absolument prodigieux, mené par Lamine Yamal. On nous rappelle que le dernier match de Ligue des Champions, nouvelle remontada du Barça, la 9e déjà cette saison et la 3e en Ligue des Champions. La seule chose, le bémol,
qu'on nous rappelle également, attention, c'est ok, on en marque beaucoup, mais on prend également beaucoup de buts du côté du Barça. Vous me direz, tant qu'on en marque un de plus, pas de souci si on est supporter catalan, mais regardez, 11 matchs de suite de Ligue des Champions avec un but concédé. Il faut absolument freiner ça du côté du FC Barcelone, vous l'aurez compris. La force, parmi les buts inscrits, notamment, c'est ça, très intéressant, avec Marcus Rashford, les amis, qui a enfin, côté catalan, marqué un coup franc. Vous le savez peut-être, vous avez suivi l'actualité depuis l'été 2021. L'été 2021, c'est quand Léo Messi est parti. Eh ben, on ne marque plus de coups francs. C'est très simple. On ne marque plus de coups francs. Été 2021, seuls 4 coups francs depuis cette période ont été inscrits par le Barça. 4 coups francs depuis l'été 2021. Peut-être que Marcus Rashford va s'essayer davantage à cet exercice. La dernière fois, Messi, c'était face à Liverpool en Ligue des Champions. Rashford, en attendant, un super feeling du côté du Barça, vous le savez, qui cherche à le conserver. Je vous rappelle qu'il appartient toujours à Manchester United et on pourrait s'interroger à le garder, oui ou non, du côté du Barça. Lui, c'est sûr, il va rester du côté de Barcelone. C'est le jeune Marc Bernal. Je l'adore. Milieu de terrain d'Hansi Flick. Je vous rappelle que lors du dernier match, il n'avait pas commencé titulaire au milieu de terrain en l'absence de Pedri et De Jong. On avait choisi Eric Garcia et Olmo, mais il était entré à la mi-temps, un changement décisif pour faire que le Barça revienne dans ce match et finalement s'impose pour rentrer dans le top 8. Très intéressant, Marc Bernal. Petite information encore intéressante du côté du Barça, elle est économique. Regardez ça, les amis, puisque le président Florentino Pérez, le président Joan Laporta a trouvé un accord millionnaire avec Dubaï. On va ouvrir du côté de Dubaï une résidence, ok, écoutez bien, une résidence de luxe, plusieurs appartements, des petits immeubles comme ça avec tout un complexe. Manchester City est également sur ce type de développement, Chelsea est également sur ce type de développement. Eh bien, ça y est, voici de nouveaux émoluments qui vont arriver dans les caisses du Barça avec cette résidence de luxe qui va être construite du côté de Dubaï. Il était présent justement à Dubaï pour les Globe Soccer il y a quelques jours, souvenez-vous. Eh bien, il était resté à Dubaï, peut-être pour être en négociation avec l'un des membres du board, Xavi Puig, qui était là à ses côtés. Information vraiment très importante dans la force financière du FC Barcelone. Match ce week-end, ça sera demain 21h sur la pelouse d'Elche pour la 22e journée, conserver le point d'avance en Liga devant le Real Madrid. Agitation mercato, l'Atlético, je vous rappelle qu'il jouera donc face à Bruges, le play-off de Ligue des Champions. Pas de Goretzka, c'est l'information que nous donne Marca ce matin. Pas de Goretzka, il avait été placé comme objectif numéro 1 en somme totale, 11 millions qu'il fallait lâcher du côté de l'Atlético entre une somme de départ et une partie des émoluments et du salaire. Eh bien, vraisemblablement, il va rester jusqu'au terme de l'exercice côté Bayern Munich. Il sera donc libre, ok, à l'été prochain. Affaire à suivre. Du coup, l'Atlético n'a plus que quelques heures pour aller chercher un autre profil. On nous parle d'Ederson, on nous parle de Lookman, on va y revenir. On nous parle également de Fratessi. Affaire à suivre. Du côté de l'Atlético Madrid, on pointe également, les amis, Julián Álvarez. Il ne marque plus. Regardez, ça fait 9 matchs européens sans marquer. On s'interroge du côté de l'Atlético et on s'interroge également du côté de l'équipe nationale argentine. Le sélectionneur Scaloni qui a rencontré hier El Cholo Simeone pour parler notamment de la libération des internationaux. Vous savez que dans quelques semaines arrive un énorme match Argentine-Espagne et on veut savoir comment il va. Julián Álvarez, la réunion a donc eu lieu entre les deux hommes. Un ancien de l'Atlético qui est en difficulté également, c'est lui les amis, Thomas Partey. C'était vraiment l'un des meilleurs pour moi, numéro 6, 8 de la scène européenne. Aujourd'hui à Villarreal, il est la grande déception. Il est arrivé libre, regardez, cet été, en provenance d'Arsenal qui l'avait acheté, souvenez-vous, 50 millions d'euros à l'été 2020 en provenance de l'Atlético Madrid où il avait vraiment absolument cartonné l'international ghanéen. Regardez, il n'est plus trop dans les plans de Marcelino, seulement 35% dans le 11 de départ, un total de 21 participations, toutes compétitions confondues. Attention à l'avenir de Thomas Partey. En parlant maintenant de l'actualité en Angleterre, regardez ce que je voulais vous montrer. On parlait d'Arsenal à l'instant. Eh bien, regardez celui qui a envoyé un message à Arsenal. C'est lui, Bernardo Silva, du côté de Manchester City. Le message, il est très clair. Les amis d'Arsenal, là, vous êtes en train de perdre des points.
à distance, vous nous avez relancé. Et si nous revenions dans la course? Et si nous revenions dans la course à la Première Ligue pour aller, regardez, viser la lune? C'est aussi simple que cela. Regardez la cadence actuelle d'Arsenal. D'ailleurs, Patrick Vieira, l'ancien capitaine des Invincibles, nous le dit. Est-ce qu'on a le mental du côté d'Arsenal pour tenir et aller enfin être sacré champion 22 ans après? Regardez sur les 3 derniers matchs de Première Ligue, 7 points de perdus. 7 points de perdus sur les 3 derniers matchs de Première Ligue. La défaite face à Manchester United, le match nul ici face à Nottingham Forest et le match nul face à Liverpool. 2 plus 2 plus 3, 7 points de perdus. Dans le même temps, eh bien Manchester City est remonté, les amis. 4 points d'écart. Arteta va-t-il tenir? Le message est clair de la part de Bernardo Silva. Manchester City qui peut compter en plus peut-être sur la relance d'Erling Haaland. Je parle bien de relance. Pourquoi? Regardez, avant Noël, Erling Haaland, c'était 25 buts sur les 57 de Manchester City, soit 43,8% des buts inscrits par Haaland. Depuis Noël, 19 buts de City, 2 seulement signés Erling Haaland, soit 10% de ses buts inscrits, mais il est en train de relancer. Il a marqué face à Galatasaray en Ligue des Champions. Pep Guardiola va bien évidemment compter sur lui. Il y a d'autres buteurs, avec Phil Foden, Cherki ou encore Reinders. 8 buts déjà pour l'ancien de l'Olympique lyonnais. Pep Guardiola face à Galatasaray, c'était la 400e victoire, les amis, pour lui. Il a mis exactement 569 matchs pour truster ses 400 victoires. C'est mieux dans l'époque moderne que Arsène Wenger à Arsenal ou que Alex Ferguson du côté de Manchester United. La dernière info que je voulais vous donner du côté de Manchester City, regardez, c'est un fois le gossip. Regardez la une du Sun. Cette jeune femme ici que vous voyez n'est autre que Maya Jama, présentatrice de télé-réalité du côté des UK avec notamment Love Island, si vous connaissez. Elle était en tournage en Afrique du Sud. Dans le même temps, son compagnon Ruben Dias, le défenseur central de Manchester City, était lui en train de jouer la Ligue des Champions. Que s'est-il passé? Leur maison est située ici, dans le sud-ouest de Manchester. Eh bien, cambriolage complet, cambriolage. Il n'y avait plus personne à la maison, cambriolage. Le temps qu'il sorte de son match de Ligue des Champions pour ensuite appeler le 999 pour voir la police débarquer. Joaillerie, sac à main, différentes montres, voilà, plein de choses de ce type. Cambriolage dans la maison de Ruben Dias. Allez, je referme cette page gossip. Je vous emmène maintenant avec Liverpool. Arne Slot, on s'interroge sur la communication du coach de Liverpool, les amis. Ils se sont imposés, vous le savez, face à Karabag. Large victoire. On pense qu'il aurait dû communiquer davantage sur cette victoire, la bonifier, la capitaliser. Lui qui est dans une situation difficile. À la place de cela, il a attaqué ceux qui le critiquent et qui disent que son titre de l'année dernière n'était rien d'autre que le 2e titre de Jürgen Klopp, qu'il avait un tel crédit qu'il n'a rien fait de plus que profiter du travail de Jürgen Klopp. On estime que cette erreur de communication pourrait ressembler à celle de Maresca à Chelsea ou celle également d'Amorim à Manchester United. Les 2 hommes, vous le savez, ont été évincés de leurs postes respectifs. À Liverpool, là où ça marche, c'est pour lui, Monsieur Hugo Ekitike, l'ancien du Paris Saint-Germain qui cartonne ici avec Wirtz. Je suis mon seul boss. Papier pour nous montrer qu'il est en pleine forme du côté de Liverpool. Très intéressant. Que va-t-il se passer avec Raheem Sterling? Vous le savez, c'est l'une des questions qui se posent là, dans cette fin de mercato. Je vous en dis pas plus. Soyez attentifs, je vais vous poster une petite vidéo sur TikTok et sur Instagram, là, dans quelques heures, pour vous expliquer ces 2 papiers avec pas mal de choses en profondeur. Avenir de Sterling à suivre sur l'ensemble de mes plateformes. Kolo Muani, les amis, que va-t-il se passer la suite du feuilleton? Juventus, oui ou non? Pour le joueur du Paris Saint-Germain, vous le savez, prêté du côté de Tottenham. Je vous le rappelle, lui formé du côté de Nantes, le passage par Francfort, puis donc le Paris Saint-Germain qu'il avait acheté pour 95 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain veut un retour sur investissement. Et c'est normal. Voilà pourquoi peut-être que ça coince pour l'instant. Damien Comolli, le patron de la Juve, est en discussion avec le Paris Saint-Germain. Spalletti, lui, s'impatiente. Il veut de l'attaque. Et du coup, eh bien, regardez, lui, là, Zirkzee de Manchester United, eh bien, c'est en train peut-être de s'accélérer. On nous parle d'un possible prêt sec pour Zirkzee, direction la Juventus de Turin. D'autres noms du côté de la Juve, on nous parle de Kessié, regardez, mais surtout de Bernardo Silva, dont on parlait à l'instant, de Manchester City. On nous parle de Selic, de la AS Rome, qui pourrait s'accorder avec la Juventus de Turin. On parlait, vous le savez, du nom de Norton Cuffy. Beaucoup de noms qui sortent, avec également celui de Assignon. La Juve est en pleine ébullition, les amis. La Juve où McKennie va rester. Regardez ce petit montage.
ou Spalletti le prend comme ça. Reste avec moi. Il va le garder. Je vous rappelle qu'il était arrivé à la Juve en provenance de Schalke pour une vingtaine de millions d'euros. C'était en 2021. Il avait été prêté à Leeds 6 mois. Souvenez-vous, sa valeur marchande aujourd'hui est à 22 millions d'euros. Il a joué 30 matchs cette saison avec la Juve, toutes compétitions confondues, avec 5 buts inscrits et 4 passes décisives. Son contrat court jusqu'en 2026. On lui proposerait 2028. Va-t-il rester, oui ou non? D'après moi, oui, je vous rappelle, le joueur de couloir McKennie, ou qui peut jouer également dans l'axe, derrière les positions d'attaquant, une sorte de faux numéro 9. Mateta, les amis, ça aussi c'est un feuilleton. Que va faire Mateta, le joueur de Crystal Palace? Vous avez tous vu ce montage. On annonçait l'accord avec Nottingham Forest. Eh bien, on nous dit ce matin, et il y a encore quelques minutes, que l'AC Milan ne veut pas perdre la face. Milan veut faire venir Mateta. Que va-t-il se passer? Peut-être qu'à l'heure de la lecture de cette vidéo, ça s'est joué. Faites-moi part de vos informations via les commentaires. Milan, où bien évidemment Dida fait une véritable déclaration d'amour au Français Mike Maignan, qui lui va prolonger avec l'AC Milan. Dida, l'ancien gardien de Milan, qui nous dit c'est un super gardien, bien évidemment. Regardez, je vous parlais des buteurs tout à l'heure, juste pour vous montrer ça, très intéressant, 487 buts inscrits dans la première phase de Ligue des Champions, 8 seulement inscrits par des joueurs italiens. Gattuso, à distance, le sélectionneur ne doit pas aimer ça. 8 buts italiens sur 487, 8 buts, c'est autant que Harry Kane tout seul. Haaland, 7 buts. Vous le savez, Kylian Mbappé, 13 buts. Les 8 buts sont ici. Scamacca, doublé. Esposito, Raspadori, Chiesa, Di Marco, le jeune Vergara du Napoli, ou encore Gatti, 8 buts inscrits. On est en baisse. On veut plus de buts italiens du côté de cette Ligue des Champions. Rapidement, l'Inter, qui va jouer donc ces barrages de Ligue des Champions face à Bodo Glimt. Eh bien, regardez le retour de Dumfries. Ça y est, enfin. Lui qui est absent depuis de nombreux matchs maintenant avec une opération à la cheville. Il manque à la formation de l'Inter Milan. Il était annoncé pour le mois de mars. Vraisemblablement, ça s'accélère et il pourrait être de retour avant finalement. Regardez, je vous montre et je finis avec les 2 flops de la Ligue des Champions. Je vous en ai déjà parlé, avec notamment le Napoli d'Antonio Conte qui malheureusement doit faire avec de nombreuses blessures. Et puis on nous parle bien évidemment du manque à gagner financier. Il est impératif d'aller chercher la 4e place requalificative pour la Ligue des Champions. Pour le Napoli, il en va de l'équilibre économique. Et quand on parlait de flop, eh bien regardez la une de l'équipe de ce matin. Où va l'OM? C'est à lire sur les différentes pages digitales de l'équipe ou dans l'édition papier. L'Olympique de Marseille qui joue sur la pelouse demain du PFC à 17h. Vous le voyez, Marseille qui est actuellement 3e du championnat derrière le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Et en Italie, on nous parle bien évidemment de l'avenir de De Zerbi qui est en Ligue des Champions sur la scène européenne entre le Shakhtar et l'Olympique de Marseille. 18 matchs pour seulement 6 victoires, 3 matchs nuls et 9 défaites, soit 50% des 18 matchs joués par Roberto De Zerbi. Voilà les amis pour ce point complet. Dites-moi ce que vous avez pensé du tirage au sort et des playoffs. J'ai hâte et surtout de votre avis sur Unai Emery. Est-ce que vous le verriez éventuellement coach du Real Madrid? Je vous lis, je vous embrasse, bon après-midi et profitez des vôtres.